Quand il arrive en haut de la montagne, le rocher tombe et il faut le lendemain et les jours d'après, les jours suivants, le remonter. Et j'ai trouvé que cette espèce de symbolique, de métaphore, de ce que recèle ce rocher, c'est vraiment l'image de nos vies. Nos vies, il faut les construire de la naissance à la mort. Il faut les construire avec beaucoup d'activités. Et on ne peut pas s'arrêter, en fait. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Maude Hoffmann, qui est professeure d'anglais, mais aussi écrivain. Nous la recevons pour le livre « Il faut imaginer 6 fils heureux », une correspondance qu'elle a écrite avec Sarah Mostrel, alias Sarah Nahor. Vous avez toutes les deux des pseudos. D'abord, bonjour et bienvenue. Bonjour, très contente d'être là, dans ton studio Kalita. Donc, vous avez publié sous le nom de Charlotte Taylor. Oui, un pseudo. Voilà. Un pseudo, oui, parce que peut-être pour me cacher ou par pudeur, je ne sais pas. Mais enfin, mais j'écris souvent sur le nom de Charlotte Taylor. Voilà, et donc c'est un livre assez original. D'abord, un titre mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas le mythe de Sisyphe. Pourquoi vous avez tenu à mettre un titre un peu énigmatique comme ça ? Je n'ai pas pensé, si vous voulez, d'emblée, que c'était un titre énigmatique, parce que quand je l'ai découvert, j'étais très jeune et il m'a animée toute ma vie. Et l'important... Camus ou Oui, Camus. Ah, Camus. Oui, Camus m'a beaucoup... parce qu'il a fait un essai sur le mythe de Sisyphe. Voilà. Et puis j'ai fait partie des amis d'Albert Camus à Lourmarin. Et c'est surtout, si vous voulez, la symbolique de ce titre qui doit nous rattacher à notre condition humaine, à notre condition métaphysique assez tragique, qui fait du fait de notre finitude, et qui fait que tous les matins et tous les jours de notre vie, nous devons soulever le rocher. Donc Sisyphe a un rocher à soulever au haut d'une montagne. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Tous les jours, on recommence la même chose. Exactement. Et quand il arrive en haut de la montagne, le rocher tombe et il faut le lendemain et les jours d'après, les jours suivants, le remonter. Et j'ai trouvé que cette espèce de symbolique, de métaphore, de ce que recèle ce rocher, c'est vraiment l'image de nos vies. Voilà. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas... Certains disent aujourd'hui faire du vélo d'appartement. Faire du vélo d'appartement, c'est déjà combattre... faire quelque chose. On est dans le faire, en fait. Lui aussi, il fait quelque chose, il porte son rocher. Oui, mais alors moi, je pensais que le rocher, c'était plutôt multiforme, protéiforme, c'est-à-dire que plusieurs activités dans nos vies. Nos vies, il faut les construire de la naissance à la mort, il faut les construire avec beaucoup d'activités. Et on ne peut pas s'arrêter, en fait. On ne peut pas s'arrêter et on est totalement pris dans cette espèce d'activité, presque activisme, peut-être pour oublier notre condition. Et voilà. Alors, comment est partie l'idée de cette correspondance ? Parce que c'est vrai que c'est un livre, mais quand on le lit, tout simplement, en fait, ce sont des échanges de mails que vous avez, ou d'écrits que vous avez avec Sarah Mostrel, alias Sarah Nahor. On se demande comment tout ça est parti. Alors, j'ai rencontré Sarah Mostrel en 2002 lors d'un café littéraire. C'était un ami qui avait mis sur la radio J, qui avait fait une annonce. Voilà, je voudrais créer un cercle de poésie à Paris. Rendez-vous à 18h au Café Néo, boulevard Saint-Germain, à 18h. Donc, j'arrive, je vois le monsieur qui est toujours mon ami, qui avait organisé c'est ce rendez-vous, et il y avait Sarah qui, elle, avait déjà publié, qui était poète, journaliste, pianiste, etc. Et en 2002, et je fais donc sa connaissance, et cette réunion, ce club dure 2 ans, 3 ans, on se réunissait tous les mois. Et donc après, chacun est parti de son côté, et Sarah et moi, nous sommes restés amis. Et c'était une espèce de private joke entre nous, et si on écrivait toutes les deux, puis comme voilà, chacun est pris par ses activités, et le confinement est arrivé. Ouais, c'est ça qui a tout déclenché. C'est ça qui a tout déclenché dans la mesure où le temps nous appartenait. Alors qu'on court après le temps qui est notre maître quand même. Et tout d'un coup, il était là, offert comme ça, avec générosité. Et donc je lui ai téléphoné, je lui ai dit, et alors, si cette espèce de mantra qui est entre nous est d'antienne, alors on le fait pas. Elle m'a dit, je pense que
c'est le moment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous venez un peu de deux univers différents et que vous échangez des points de vue sur la vie, quoi, tout simplement. Oui, alors elle est scientifique, elle a fait le Ternion, elle est ingénieure au Ternion, elle est donc scientifique. Et puis elle a beaucoup écrit, elle a écrit déjà une vingtaine de livres, elle a beaucoup de poésie, elle a aussi beaucoup de photographie et artiste peintre. On vient d'univers totalement différents, mais ce qui nous a liés, d'abord, c'est notre extrême sensibilité, notre rapport à l'amour et nos rapports à nos origines. En tant que elle est née à Paris, moi je suis née en Tunisie, et il y a ce rapport comme ça qui je pense qu'il s'est fait. C'est notre rapport au monde qui est assez similaire, nos errances, nos exils, nos difficultés d'être qui nous ont réunis. Et c'est ça qui est beau dans le livre, parce que d'abord c'est très facile à lire, il faut quand même le préciser, et ça touche, ça percute. Il y a parfois des thèmes, alors bien sûr chacun en fonction de ses prédilections, mais la façon dont c'est rédigé, les mots choisis, vraiment ça va au cœur de sentiments ou de ressentis qu'on peut avoir eu, surtout pendant cette période du confinement. Oui, il y a eu la peur quand même qui nous a énormément saisis, et l'éloignement. Moi, l'éloignement familial m'a énormément... a été vraiment une espèce de limite comme ça, et je me disais, bon, je vais le transfigurer par l'écriture, ma famille me manque, mais je vais écrire. Oui, on s'est retrouvés beaucoup de fois, ce qui est assez exceptionnel, on n'a pas vraiment de points de divergence. Alors, vous parlez aussi des personnages que vous aimez, vous parlez de Finkielkraut, vous parlez de la vérité, vous parlez vraiment de thèmes importants et de l'amour, beaucoup de l'amour aussi. Beaucoup de l'amour, ouais. Beaucoup de l'amour, c'est un rapport à l'amour que nous avons en commun, qui est quand même assez compliqué. Mais comme je vous le disais au début, pour le pseudo, c'est difficile quand même de tout raconter, de tout dire et de tout révéler. Pourquoi est-ce difficile? Pourquoi est-ce que l'amour me tient plus à cœur qu'autre chose? Et la littérature. Enfin, en ce qui me concerne, Sarah, c'est protéiforme, elle aime l'art. Moi, c'est la littérature que je place en numéro 1. Elle est plutôt... la musique, la poésie, la photographie, la peinture et l'écriture, évidemment. Ouais, bien sûr. Bon, alors il y a beaucoup de thèmes, et ce qui est agréable, en tout cas quand on sort de la lecture, c'est que on se sent un peu revigoré. Voilà. C'est gentil ça. Et non pas un tout petit peu nostalgique, revigoré. Oui, revigoré. Ça donne de l'espoir quand même. C'est sympathique. C'est sympathique. Ça donne de l'espoir. Ça me fait très plaisir. C'est tant mieux, parce que c'est vrai que on a passé un petit moment avec vous à vous lire, et puis on réfléchit avec vous aussi. C'est très intéressant. Ah oui, ça c'est un point de vue, voyez, une approche qui est nouvelle, et je vous en remercie, parce que on m'a dit autre chose, mais pas cette espèce de vigueur, et d'être là présent, finalement, présent au monde, présent à la vie. Alors, ce qui est formidable, c'est que cet ouvrage vous a ouvert aussi des opportunités. Vous avez entamé l'écriture d'un livre commandé par votre éditeur. Parce que comme publié aux éditions Le Lys Bleu. Comme tout un chacun, nous avons écrit tout à fait anonymement et naïvement. Nous avons envoyé notre manuscrit à beaucoup de maisons d'édition. Donc Le Lys Bleu nous a acceptés. Ensuite, je rends hommage au docteur Aldo Naori, qui a eu l'extrême gentillesse de nous faire la préface, parce qu'il avait trouvé cette correspondance chaleureuse et intimiste. Et évidemment, nous avons eu, comme vous pouvez vous en imaginer, beaucoup de lettres de refus, dont une maison d'édition belge le monsieur semblait désolé de vous dire non. De nous. Alors là, écoutez, c'était inédit, c'était complètement sympathique. Écoutez, on est désolé, mais même au téléphone, vous voyez, c'est au téléphone qu'il a pris le téléphone, il nous a parlé, il m'a dit... Écoutez, on a un comité de lecture, il faut un comité de lecture, il faut 4 avis, il y en avait 2 pour, 2 contre, l'unanimité prévaut. Mais à travers votre écriture, je voudrais vous proposer un livre sur Mark Twain et la moralité en 2 mots, la moralité de Mark Twain, et non pas en un seul mot. Mais je lui dis non, mais écoutez, c'est les cadeaux, quoi, le cadeau. Mais oui, le cadeau de la vie. D'abord, je l'ai remercié chaleureusement d'avoir téléphoné, etc. J'ai dit, écoutez, je suis désolée, mais je suis professeur d'anglais, certes, mais Mark Twain, c'est des souvenirs d'enfance. Tom Sawyer ou Huckleberry Finn quand on a 14-15 ans, mais je ne suis pas spécialiste de 15 ans. Et il me dit,
Je vous lance un défi, je vous fais confiance. C'est incroyable. C'est incroyable, donc je m'y suis mise. Bon, en même temps, il vous a lu, quoi, donc on voit très bien... Enfin, vous vous rendez compte, mais je ne sais pas. Et le problème, c'est que j'ai remis le manuscrit le 31 mars, et j'attends, j'espère, d'ici le mois de février. Et Sarah, l'éditeur, lui a proposé aussi un livre sur les femmes inspirantes qui ont inspiré... Peut-être qu'il a trouvé en Sarah quelque chose dans son écriture qui a fait qu'il lui a proposé ce thème-là. C'est des correspondances. Voilà, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc des correspondances entre vous et votre co-auteur qui sont assez touchantes, parce qu'il y a aussi des soirs où on n'a pas le moral et puis on s'écrit, on se le dit, on parle de la maladie, de la pandémie, de beaucoup de thèmes auxquels on n'aurait pas pensé avant. Une histoire radiophonique qui m'a totalement bouleversée. Donc on va pas raconter tout ce qui se passe dans le livre. En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie de vous y plonger. Vous pouvez le trouver bien sûr sur Amazon, tout simplement. Voilà, c'est le plus simple quand on habite ici. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je souhaite longue vie à ce livre, en espérant que vous irez encore très loin avec lui. C'est moi qui vous remercie d'avoir été invitée.